Chers co-créateurs, ici Foelia. J'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver. Nous évoquerons aujourd'hui le 7e point de la charte d'Adikan, nul n'exerce de pouvoir sur autrui. J'ai dû le reformuler comme ça, même si on aurait pu simplement et positivement le traduire par « chacun est souverain ». Plongeons un instant dans ce que ça signifie vraiment. Eh bien, que c'est l'individu qui décide pour lui-même, mais sans rien imposer aux autres. Est-ce que ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut n'importe comment? Évidemment non, puisqu'il y a ce souci des autres. La liberté n'existe pas sans responsabilité. Elle ne se demande pas, mais se construit sans cesse, tant pour soi que pour le collectif. Les jeux de pouvoir sont considérés comme des maladies mentales à Adikan. Faire pression sur quelqu'un pour l'obliger à faire ou à accepter quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il sent juste n'est pas accepté par le collectif. Et chacun est garant de ce point. Les jeux de pouvoir ne sont généralement possibles que parce qu'ils sont cachés ou tacites. La responsabilité de chaque Adikanien, témoin d'une pression subie par un père, est de la mettre en lumière pour qu'elle cesse. Vous imaginez peut-être que rien n'avance si personne n'oblige personne, ou s'il n'y a pas d'autorité exercée. Eh bien je dois vous dire que si. Les choses avancent si chacun prend la responsabilité de ne pas s'opposer de manière puérile à une proposition. Quand on choisit de vivre à Adikan, on sait qu'on est là pour faire un travail intérieur avant tout, un travail orienté sur notre capacité à prendre part à un projet collectif, à créer de l'unité dans la diversité. On a dès lors ce mécanisme de « retour à soi » qui, dès qu'on sent qu'une situation nous heurte, nous demande de faire une proposition constructive. Cette proposition doit tenir compte du besoin de l'autre autant que de notre propre besoin. On appelle ce processus « proposam », ce qui signifie simplement « je propose ». Par exemple, un directeur n'exerce aucun pouvoir sur ses employés. Il gère seulement sa couche de responsabilité et fait des propositions depuis cette position qui est la sienne. Les employés font de même depuis leur position. Et il revient à chacun de s'exercer à prendre une posture constructive, proposante, et de mettre en lumière les oppositions stériles, qui ne proposent pas de solutions inclusives et harmonieuses. Ainsi, pour faire respecter ce point, nul n'exerce de pouvoir sur autrui, il n'y a pas d'organisme de contrôle, mais la vigilance de chacun. Il y a par contre tout un réseau de médiateurs auxquels on peut faire appel lorsqu'un conflit n'est pas surmonté facilement. Ça oui. Et c'est important de signaler qu'un grand travail dans ce sens est effectué quotidiennement à Adikan. Les Adikaniens deviennent tous, par la force des choses, des médiateurs. Adikan peut même être considéré comme une école de médiateurs à la dimension d'une cité, parce que chacun apprend dans ce sens, en s'impliquant dans les divers projets collectifs. La médiation est un outil de paix, alors que la prise de pouvoir est une arme de guerre. Voilà. Une fois de plus, c'est un peu court, mais je préfère conserver ce format. Vos questions sont les bienvenues pour aller plus loin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la charte d'Adikan. Avec tout mon enthousiasme. Votre dévoué Foelia.